En tant qu'homme, on a tous nos caractéristiques différentes, notre manière de faire certaines choses qui font que un frère est différent d'un autre frère. Mais malgré nos différences, il y a des traits que l'on doit tous partager si on se dit homme en Christ, ce que j'appelle homme de foi. Alors dans ce nouvel épisode de Flamme de foi forger les hommes, on va voir 10 traits qui sont essentiels à la vie d'homme de foi. 10 traits qui font que on peut s'appeler un homme de foi. Sans plus tarder, commençons avec le premier trait. Dans Josué chapitre 1 verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu, en parlant à Josué, lui dit de mettre sa parole au centre, de mettre sa méditation de la parole au centre, de mettre la connaissance des choses de Dieu au centre. C'est pour ça que le premier point, et non pas des moindres, c'est la spiritualité. Comprendre les choses de Dieu. Si on veut se positionner en tant que leader dans nos foyers, dans nos communautés, ceux qui mènent là-dedans, ceux qui montrent l'exemple, il est important de comprendre ce que Dieu veut. On ne peut pas leader, on ne peut pas se mettre en avant si on ne comprend pas les choses de Dieu. Et ce que j'aime beaucoup dans ce verset, c'est qu'il est dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ceux dans le monde peuvent réussir selon leur manière, mais l'homme de foi doit réussir selon Dieu, doit réussir en méditant la parole, doit réussir en priant, doit réussir en mettant Dieu au centre, doit réussir en étant l'adorateur que le Seigneur recherche en esprit et en vérité. C'est pour ça que le premier point, c'est la spiritualité. Soyez des hommes spirituels et non charnels, et vous verrez la différence dans vos vies et dans la vie de ceux qui vous entourent. Soyez des hommes qui méditent la parole de Dieu. On a tous déjà connu une personne arrogante, une personne qu'on n'a pas envie de suivre, une personne que lorsqu'elle réussit, elle fait son fanfaron. Pourtant, on connaît tous une personne humble, une personne qui, même dans la réussite, sait rester calme, respectueuse. Qui est-ce qu'on a envie de suivre? La personne humble, la personne qui a l'humilité, la personne qui sait se mettre à genoux ou se mettre au service des autres, fera toujours la différence. Dans Philippiens chapitre 2 verset 3-4, il est dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Paul nous enseigne que l'humilité, c'est savoir regarder les autres comme plus grands, savoir se mettre au service des autres. Un trait de caractère important pour l'homme de foi, c'est l'humilité. L'homme de foi, c'est être au service des autres, dans son église, dans son foyer. Beaucoup d'hommes ont cette conception que l'homme c'est le chef de famille pour rien faire et rester peinard. Non, tu dois être au service des autres, au service de ta communauté, au service de ta famille, au service de tes amis. Dans la Bible, il y a une parabole que j'affectionne particulièrement, c'est celle du bon samaritain. Un homme qui faisait son voyage et blessé, battu sur la route et on l'a mis sur le côté. Il y a un lévite et un juif qui passent à côté de lui, mais qui décident de le laisser souffrir. Et il y a un samaritain qui passe sur le chemin et qui décide de s'arrêter. Les samaritains, pour les juifs, étaient considérés comme impurs, des mauvaises personnes. Ils n'avaient pas une bonne compréhension de la religion selon eux. Pourtant, c'est le samaritain qui sait aider l'homme blessé. Pourquoi je parle du bon samaritain? Parce que le troisième caractère d'un homme de foi, c'est la compassion. Être comme celui que Dieu appelle bon ici dans ce cas, le samaritain, savoir aider les autres. Être bon dans notre vie de tous les jours en tant qu'homme, c'est tendre l'oreille envers nos amis qui passent par des difficultés, connaître la parole pour toujours apporter la voix de sagesse quand nécessaire. La compassion doit se revêtir, doit être portée, doit faire partie de notre identité. Il est même dit dans Colossiens chapitre 3 verset 12, « Ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. » C'est quelque chose qu'on doit porter, c'est quelque chose qu'on doit être chaque jour, des personnes compatissantes. Alors, en tant qu'homme de foi, sois quelqu'un qui a la compassion dans son cœur. Le juste marche dans son intégrité, heureux sont ses enfants après lui. Proverbe chapitre 20 verset 7. Le quatrième point, c'est l'intégrité. L'intégrité est non seulement une pierre angulaire pour notre foi en tant qu'homme, mais c'est aussi quelque chose qui peut découler sur ceux qui nous suivent. Alors moi je ne suis pas encore père, mais s'il y a un père qui regarde cette vidéo, l'intégrité que tu gardes, l'intégrité
que tu mènes et que tu gardes dans ton cœur chaque jour fera en sorte que tes enfants soient bénis et leurs descendants aussi. On peut le voir dans la Bible avec Abraham, Isaac, Jacob. Chaque fois qu'on est intègre devant le Seigneur, ça découle et ça suit. C'est comme une source jaillissante de la bénédiction de Dieu. Si on est intègre et si on est des hommes de foi proches du Seigneur, ça découle sur nos enfants, sur notre descendance. En tant que personnes qui doivent se tenir à la brèche, il est important de rester intègre. Soyez intègres, mes frères. Ça nous est tous déjà arrivé d'assister à une scène où on voit une personne perdre patience, s'énerver contre des travailleurs. Surtout moi qui reviens de voyage en Afrique, je vous assure, si vous faites un petit trajet à l'aéroport, ça risque d'arriver et assez souvent. Parce que souvent quand c'est le bordel, souvent quand les choses ne se passent pas comme prévu, on a envie de s'énerver. Mais l'homme de foi doit rester patient. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 2, « En toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Ça vaut pour l'Église, mais ça vaut dans toute chose dans la vie de tous les jours. L'homme de foi, c'est être patient. C'est être patient envers les autres, mais c'est aussi être patient avec Dieu. Attendre les promesses de Dieu, attendre que la parole s'accomplisse. Dans la vie de tous les jours, sois patient, sois celui qui sait garder son calme et qui ne s'énerve pas rapidement. Sixième principe, c'est le dévouement. Que ça soit à l'école, que ça soit dans ton métier, peu importe, montre que tu as toujours un engagement qui est présent. Non pas pour impressionner les autres, mais pour témoigner que tu es un homme de Dieu, pour témoigner que tu rends gloire à Dieu. Toujours donner le maximum de soi dans tout ce que l'on fait, c'est aussi montrer au Seigneur qu'on est reconnaissant de ce qu'il nous donne. C'est montrer au Seigneur qu'on est prêt à être des serviteurs que lui veut. Le dévouement, c'est important. J'aime bien l'exemple de Néhémie. Néhémie était dévoué pour une cause et c'est pour ça qu'il est parti rebâtir les murailles. Soyons dévoués, soyons des personnes qui ont toujours à cœur de faire les choses correctement. Je connais beaucoup de frères souvent qui font les choses à moitié et se disent que c'est assez. Faire les choses à moitié, c'est pas comme ça que Dieu fait les choses. C'est pas comme ça que Jésus a fait les choses. Quand on fait les choses avec Dieu, quand on fait les choses en croyant en Dieu, on se donne toujours parce que c'est pas seulement pour nous qu'on travaille, mais c'est pour notre foyer, notre entourage, pour témoigner de la grandeur de Dieu. Sois dévoué dans tout ce que tu fais. Septième point, et peut-être mon préféré, et ça tombe bien que ça tombe sur le chiffre 7, c'est la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose que l'on doit avoir en tant qu'homme, parce que la sagesse nous permet de prendre les bonnes décisions, d'avoir le discernement par l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses. La sagesse, c'est aussi ce qui nous permet d'être des bons conseillers, et si on arrive à conseiller les personnes correctement, on est aussi de bons leaders. J'aime bien dans la parole, il est dit ici dans Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse, c'est gratuit. Il suffit juste de demander au Seigneur, « Remplis-moi de ta sagesse. Permets-moi de comprendre les choses comme toi tu les comprends. Permets-moi d'aider les gens comme toi tu aides les gens. Permets-moi de comprendre ta parole comme toi tu veux que je la comprenne. » La sagesse, ça fait toute la différence. Et souvent, on remarque quand quelqu'un parle avec sagesse. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais souvent on vient vers moi, on me dit « Ah oui, t'es sage, on sent la sagesse de Dieu. » Parce que j'ai demandé au Seigneur cela, j'ai pris mon temps et j'ai demandé que le Seigneur puisse être avec moi et qu'on entende sa sagesse quand moi je parle. C'est la même chose avec Salomon. On demande que le Seigneur nous remplisse de sa compréhension, de son intelligence. Un homme de foi doit essayer d'avoir la sagesse. Non pas essayer, je me corrige, doit avoir la sagesse de Dieu. Soyez des hommes qui sont sages. Prochain point, la tolérance. En grandissant, je me suis rendu compte que souvent les hommes ont manqué de tolérance. On pense bien faire et on pense dire des bonnes choses parce que on pense défendre certaines valeurs, certains principes bibliques, alors qu'en le faisant, on est juste en train de montrer une intolérance, une méchanceté. Je dis pas qu'il faut tout accepter dans la vie, je dis pas qu'il faut se laisser marcher dessus non plus ou laisser les gens
bafouer les choses de Dieu. Je dis tout simplement qu'il faut apprendre à connaître cette fine ligne entre je tolère ou je ne manque pas de respect. J'ai entendu beaucoup de choses ou j'ai même pu dire beaucoup de choses des fois concernant certains groupes de personnes, certaines manières de faire de certaines personnes en pensant défendre la vérité alors que j'étais tout simplement en train d'accabler le voisin et de montrer une méchanceté. Alors quand je dis tolérance, il faut bien comprendre que je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter dans son foyer, qu'il faut tout considérer comme normal. Mais je pense qu'il faut trouver les bons mots, la bonne manière de faire, la manière de faire de Dieu pour aborder certains sujets. Et ça revient au point précédent, la sagesse. La sagesse nous permet de tolérer, d'être des hommes qui arrivent à comprendre les autres, comment les parler, comment les aider. Ayez une forme de tolérance. Il est même dit dans Colossiens chapitre 3 verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Dans la vie chrétienne, dans l'Église, si vous voyez des choses qui ne sont pas correctes, ayez la capacité de pouvoir être tolérant, pardonner, conseiller et donner la parole de Dieu sans pour autant tomber dans le jugement ou dans la méchanceté gratuite. Soyez tolérants, mes frères. Dans la Bible, j'affectionne Paul pour deux choses. Premièrement, pour sa manière d'aborder certains sujets théologiques, spirituels assez profonds et complexes, avec une telle simplicité. Mais deuxièmement, pour sa persévérance. L'homme de foi doit pouvoir avancer malgré les persécutions, doit pouvoir continuer, grandir en Christ malgré que son environnement lui pousse à dire « arrête ». Son environnement lui pousse à dire « tu es faible ». Son environnement lui pousse à dire « tu ne peux pas avancer ». Lui regarde vers le Seigneur et persévère. La persévérance dans Hébreux chapitre 12, il nous dit « courons avec persévérance ». Il faut que nous puissions être des hommes qui ont toujours attrait d'avancer, toujours attrait de briser les barrières, toujours attrait de continuer, non seulement pour nous mais pour les autres. Être des personnes qui continuent malgré les difficultés, persévérer dans la prière, persévérer dans le travail, persévérer dans nos relations, même quand les choses deviennent compliquées, toujours donner le maximum de soi avec le Saint-Esprit pour pouvoir avancer. La persévérance est un trait qui fait la différence dans la vie de tous les jours. Une personne qui persévère et une personne qui abandonne, ça fait une différence. Un arrive au bout du chemin, l'autre n'aura connu que la moitié. Dernier point, l'homme de foi doit être un homme qui aime l'intercession. Il est dit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais j'en n'en trouve point. » C'est pareil dans nos familles, c'est pareil dans notre vie relationnelle, c'est pareil dans nos lieux de travail. On doit être ceux qui se tiennent au mur pour prier. Ça fait toujours la différence. Un bon leader est celui qui prie pour ceux qui sont avec lui. Un homme de foi est celui qui prie pour son entourage, qui prie pour son foyer. Moïse priait pour ceux qui étaient avec lui. Les milliers d'âmes qui étaient avec lui, il priait pour eux. Il y a beaucoup d'hommes qui, souvent, ont un foyer où c'est la femme qui prie plus. Et c'est triste à dire, mais c'est quelque chose qui est souvent commun. On a des femmes qui prient plus que les hommes qui, des fois, ne vont pas à l'église. Et pourtant, ils se disent chef de famille, homme du foyer, celui qui gère le foyer. Mais pourtant, il n'arrive pas à gérer le premier principe qui est essentiel à la vie chrétienne, la prière. L'homme de foi doit prier. L'homme de foi doit être celui qui intercède pour sa famille. L'homme de foi doit être celui qui doit avoir mal au genou tellement il a prié, tellement il s'est mis au sol pour prier pour sa famille. La prière fait la différence. La prière fait la différence pour tes enfants. La prière fait la différence pour tes amis. La prière fait la différence dans ton métier. Voilà les 10 traits qui sont importants. Si vous prenez votre temps d'essayer de grandir chaque jour dans ces 10 traits, sans se dire « je suis arrivé, je suis un homme de foi par excellence », mais toujours se dire « je peux grandir en Christ », vous deviendrez ce que le Seigneur désire, les hommes que le Seigneur veut, ceux qui sont utiles pour le corps du Christ. Alors, je vous souhaite d'être bénis,
de grandir dans la foi et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo de Arbre Ardent TV.